Vous allez entendre aujourd'hui mercredi 13 novembre 2024, un message inspiré du prophète Joseph, tiré de sa propre prédication intitulée « Le super surnaturel à la plénitude des âges » et sous-intitulé « L'écriture sur la muraille du temple » qu'il a prêché à Joseph Perfection Ministries, au culte du premier jour de la semaine, dimanche soir 13 octobre 2024, à Brazzaville, République du Congo. Le message est d'une urgence prophétique pour les élus du corps de Christ dans le temps dans lequel nous vivons. Suivons. Juste à la fin de l'ordre babylonien qui se reproduit à nouveau au temps de la fin, regardez le type de surnaturel qui a été révélé à cet âge-là, regardons à ce super surnaturel. Considérons cela attentivement. Regardons ce qui se produisit au moment fort de la fête babylonienne qui marquait le sommet de cette époque-là. Il est dit dans Daniel 5.5 à 7. En ce moment-là, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent, en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent, les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Or rappelons-nous. Le peuple babylonien, aussi religieux qu'il était en train d'avoir son mouvement de réjouissance non-stop. Une sorte de réveil à l'ancienne, avec pour point d'orgue, l'utilisation des ustensiles de la maison de Dieu, les dons sacrés, pour confirmer l'étendue et la grandeur de leur festivité. L'utilisation des ustensiles du temple de Dieu en Babylonie, parlant de la manifestation des dons, sous le joug de la captivité, montrait d'avance comment, au dernier jour, tout ce qui est religieux serait en réalité dans les mains d'un système qui a retenu captive la vérité, pour faire valoir des intérêts dénominationnels, organisationnels et dogmatiques. Tandis que cet âge de la festivité babylonienne avait sa réjouissance, sa manifestation mêlant le style du monde à la vie de Christ, mêlant l'évangile au paganisme, mêlant les traditions humaines dogmatiques à la vérité divine, qu'ils retenaient alors captives en arrachant la clé de la science au peuple, tandis qu'ils avaient eu tout le temps pour performer toutes sortes de spectacles et de manifestations avec les choses sacrées de Dieu, utilisant même l'arche de l'alliance dans leur lieu de rassemblement tout en niant la vérité qui y était cachée. Dans ce moment où l'apostasie et le rejet de la vérité semblaient dominer le monde au profit d'une fête religieuse et dénominationnelle, remplie d'une présence de Dieu symbolique grâce aux éléments du sanctuaire en leur présence, mais niant ce qui en fait la force, le temps s'arrêta pendant un court instant. La fête babylonienne au son de doctrines, de dogmes, de credos et des émotions, mêlées au paganisme, s'arrêta subitement. Cela représentait l'interruption du cours des tendances et la fin des mouvements religieux du dernier âge. L'heure de la fin de la festivité même politique sonna. Autre chose entra en scène, c'était une autre manifestation complète étrange pour eux. Quelque chose d'absolument prodigieux qu'ils n'ont pas vu cela venir. Ce à quoi ils n'étaient jamais encore été habitués, ce qu'ils n'avaient pas encore vu, ni entendu parler, passa à l'action très rapidement sous leurs yeux. Daniel 5.5 à 7. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent, en face du chandelier. C'était clairement la manifestation étrange d'une théophanie divine, le super surnaturel en action. Cela est très étrange mais c'était scripturaire. Il ne pouvait y avoir d'imitation à cela. La théophanie vient du grec théo qui veut dire Dieu, et de phanie qui veut dire apparition ou manifestation. Les théophanies étaient les formes apparentes de Dieu en vue de se faire connaître aux hommes. Alors Dieu lui-même est apparu sous la forme d'une théophanie, qui prenait l'apparence d'homme une fois sur terre, capable de prédire les jugements concrets et instantanés sur la Babylonie, prophétie qui bouleversa l'ordre mondial en ce temps-là. Le livre de Daniel nous parle d'une théophanie du nom de Gabriel, cet ange est l'envoyé de Dieu. Maintenant il est dit qu'il se tint en face du chandelier qui était d'ailleurs retenu captif dans la Babylonie, le chandelier a toujours parlé de l'Église. Cette scène a montré que le chandelier était retenu en captivité dans le système qui en dénuait la valeur. Alors une main d'homme indiquant clairement qu'une théophanie était là, se mit à performer la manifestation divine qui mettait un terme à la festivité traditionnelle babylonienne de cet âge-là. Un temps de liberté et de délivrance avait sonné tandis que les jugements devaient débuter contre Babylone et son système à la fois religieux, politique, social et économique. Nous sommes de même parvenus à un moment identique, puisque nous vivons dans les jours de la reconstitution de l'âge babylonien ancien. Daniel 5.7 à 9. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins, et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou, et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume.
Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé, il changea de couleur, et ses grands furent consternés. Regardez comme cette manifestation était différente de tout ce qu'ils avaient eu auparavant. Ressentez donc la terreur qui l'accompagne lorsque cela s'est présenté, en préfiguration de la dispensation du jugement de ce siècle-ci. Les réjouissances cédaient la place aux pleurs, les cris de joie au deuil, les chants aux lamentations. La joie laissait libre cours à l'épouvante et la paix à l'angoisse. Quelle manifestation! Le terrifique prophétique du super-surnaturel à la fin des âges. Cela avait un tel côté terrifiant qu'elle apportait un choc psychologique et émotionnel sans précédent. Le terrifique de la performance divine à la fin des âges du surnaturel. Ils auraient vu des choses, mais ceci c'était le super-surnaturel qui coiffait le tout sous le jugement. Elle annonçait droit le jugement instantané. Dans quel angle s'est-il dirigé dans ce surnaturel? Le prophétique du jugement. Ce grand et ancien ordre mondial était sur le point de bascule. Tout son système religieux et ses croyants reniant la révélation de Jésus, laquelle était une prophétie, allait recevoir une violente secousse. Les danses et les chants devaient s'arrêter. Les cris de réjouissance devaient s'estomper. Les spectacles et les manifestations religieuses et même politiques étaient suspendus. Tout entra à l'arrêt. Parce qu'une chose qui n'était jamais arrivée auparavant s'est produite et cela a laissé une écriture fatidique sur le mur. Je prédis qu'un tel séisme spirituel va secouer le monde bientôt et l'onde de choc de la révélation est précisément ce qui commence à se répandre. Remarquez, ce type de dimension prophétique, l'Esprit descendant, écrivant et annonçant les choses qui doivent instantanément arriver, Jésus a promis cela pour la complète dispensation du Saint-Esprit en vue du jour du Seigneur. Rappelez-vous. C'était au-delà de tout ce qu'ils auraient pu imaginer comme c'est le cas maintenant, une autre chose entra en scène et ce sera la même chose aujourd'hui, le super-surnaturel dans la dimension prophétique du jugement, venant accomplir ce que les prophètes anciens avaient annoncé sur Babylone. Oh là là! L'Écriture a déferlé dans le jugement au moment inattendu. Ça, il n'y avait aucun moyen de saisir cela. Cela ne pouvait pas être compris, cela était au-delà de l'entendement. Cela passa très rapidement sous leurs yeux, sans qu'ils en aient connaissance. Mais tout s'arrêta là. Ils ne pouvaient pas aller plus loin que ça. Assurément, ils avaient vu toutes sortes de choses, mais cela, ils ne pouvaient pas s'attendre à une telle manifestation brusque. Regardez comme c'était inattendu, imprévu, surprenant et stupéfiant. C'est venu de la façon dont ils ne s'attendaient pas. De plus, ils ne pouvaient imaginer que l'orage de la fête babylonienne s'arrêterait de cette manière, juste par une théophanie venant révéler une prophétie sur l'ordre mondial. Comme beaucoup de chrétiens n'imaginent pas encore la fin du réveil tel qu'il était connu autrefois. Ça ne peut aller plus loin comme avant. Il y a autre chose qui vient. Retenez-le. Babylone croyait qu'elle était au sommet, qu'il n'y avait plus rien après elle. Alors elle organisa sa fête et rassembla tous ses sujets tandis qu'un autre mouvement était juste près de déferler. Il en est de même maintenant. Le prochain mouvement de Dieu a changé de cap et est entré dans le prophétique du jugement, déchiffrant l'écriture sur la muraille à cette génération. Alors là, ils restent tous en arrière. Voyez? C'était pour un super âge, un autre mouvement est arrivé si brusque et qui a rapidement balayé le monde babylonien. Cela est venu sous la forme d'une théophanie, ce qui veut dire une apparition de Dieu, capable de performer le signe du jugement devant les gens sous la forme d'écrits prophétiques, prédisant la fin instantanée de l'ordre babylonien de cette époque-là. Une théophanie prophétisant les jugements instantanés. Voyez? C'était au début de cet âge babylonien, exactement tel que cela doit se reproduire à la fin de cet âge-ci. C'était l'insaisissable, le mystère total d'une manifestation sans précédent. Au moment où cette théophanie agissait, ces choses étaient en train de se produire. Voyez, la fin arriva très rapidement tandis que cette théophanie a commencé à faire connaître au public les jugements décidés sous le sceau du secret. Quel moment prodigieux, caché et voilé! Qui aurait cru ou même prévu que les choses se passeraient ainsi à cette époque-là? Personne. Qui peut aujourd'hui s'amuser à dire que la même chose ne se reproduirait pas? Personne. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Une visitation courte mais avec une révélation bouleversante sur la durée du temps est arrivée à la porte. Maintenant remarquez, Daniel fut appelé. Il représentait la sagesse surnaturelle d'un super âge divin qui planait bien loin de cet âge babylonien.
Personne n'avait une idée sur ce qui se passait, ni sur ce que voulaient dire ces choses. Il a fallu pour clore la fête babylonienne et ses spectacles, s'accaparant des choses saintes et dons divins, pour célébrer un système faux, il a fallu pour clore cet âge-là ainsi que ses célébrations opulentes, une toute autre onction du proétique. Voyez? Une super onction a été promise pour ce but, juste avant la fin littérale du monde. Cette génération-là aurait tout vu sauf ceci, une main d'homme, appartenant à une théophanie, qui imprimait des lettres inconnues du jugement sur le mur du temps, déchiffrables par une prophétie, scellée dès le début dans l'esprit. Comme à cette époque-là, nous faisons face aujourd'hui à un mur, le mur du temps. Le temps dans lequel nous sommes est le mur qui nous renferme. Remarquez selon le chapitre 10 de l'Apocalypse, un mystère doit être apporté par une théophanie de nouveau. Il est dit qu'il tiendra dans sa main droite un petit rouleau ouvert. Souvenez-vous, dans le livre Daniel, la théophanie tenait quelque chose dans sa main pour écrire. Et là nous voyons que la même main surnaturelle a un rouleau ouvert déjà écrit. Lorsqu'il s'approche pour ouvrir le cycle de l'avènement du Seigneur, il cria d'une voix forte et sept tonnerres firent entendre la prophétie. Jean allait écrire cela dans le temps. Mais cela lui a été interdit. Le seul message de toute la Bible qui n'a pas été écrit dans le temps, s'agit de la prophétie des sept tonnerres. Jean a voulu écrire ce qu'ils ont voulu dire, mais cela a été interdit. L'heure où cette écriture devait être écrite sur le mur du temps n'était pas encore arrivée. L'on n'était pas encore parvenu à la fin concrète des âges. Mais voyez-vous? À l'avance, Jésus a donné les signes de cette prophétie qui doit apparaître sur le mur du temps pour indiquer que le moment de son avènement et de la fin du monde est arrivé. Il a promis que c'est le Saint-Esprit qui viendra pour faire apparaître ces signes formant des lettres vivantes sur le mur du temps afin de les prophétiser instantanément. Lorsqu'il sera venu, il vous dirigera dans la vérité totale, il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses qui doivent arriver au moment convenable de mon avènement et de la fin du monde. Voyez? Le retour du même prophétique surnaturel des anciens esprits des prophètes pour accomplir le témoignage de Jésus à la plénitude des âges. Le Saint-Esprit qui a un ministère pour l'avènement du Seigneur a une prophétie dont l'interprétation et le déroulement instantané s'est approché. Gloire à Dieu! Quel temps! Nous le reconnaissons lorsqu'il passe à l'action. Le Saint-Esprit est en train d'écrire sa propre prophétie et remarquez qu'il en est seul l'interprète. Maintenant cet âge qui manifeste ces lettres inconnues, dont l'interprétation a été cachée à tous les prophètes, est arrivé par devers l'Esprit dans cette phase surnaturelle du super prophétique apocalyptique. Le surnaturel est entré dans une autre dimension, le prophétique du jugement. Pour faire quoi? Délier les derniers événements de la révélation de Jésus-Christ à travers le supernaturel de sa manifestation de la fin des âges. Il s'agit d'un ministère de l'Esprit tellement secret que personne ne peut se douter de quelque chose. Voyez? Ô frères! Cela vient clore toute chose et introduire le processus du jour du Seigneur, d'un bout à l'autre. Maintenant il se cache au monde et se révèle uniquement aux siens. Cette écriture est en train d'être interprétée aux élus uniquement. Oh là là! Quelle terrifiante manifestation! Ne l'oubliez jamais, c'est cette interprétation du message inconnu qui était la prophétie du temps de la fin, introduite au dernier jour. C'est urgent à connaître. Maintenant regardez, aucune de ces paroles ne peut faire défaut. Car l'ainsi déité le Seigneur est revenu sur la scène. Maintenant il y a eu tellement des manifestations surnaturelles, des prodiges, mais voyez cela ne préparait la voie qu'au dernier message sous le ainsi déité le Seigneur qui serait une prophétie dévoilant le retour de Jésus-Christ symbolisé dans la Révélation. Et notez ceci, au même moment où cela était interprété les prophéties se réalisaient. Et nous voyons cela. Auquel moment? C'est très sérieux. Maintenant parvenu à la fin de l'âge de la moisson pour entrer dans les trompettes, Dieu tire un peuple qui s'appelle moisson et qui aura le ministère de l'épouse fêtière. Regardez, Dieu l'attire de l'âge qui s'est refroidi et qui est devenu tiède, sur le point d'être vomi, Dieu l'appelle à sortir du formalisme de croyances traditionnelles, par la parole de la prophétie. Gabriel du début de la dispensation des gentils pose ses pieds à nouveau dans la même dispensation des gentils parvenus à sa fin. Le même ange qui est allé vers la femme, vient à la fin de l'époque de la moisson. Regardez ce qu'il nous a fait là. La prophétie de nouveau, cet ange étrange à vol rapide, prophétise en ce temps-ci de la même manière qu'il le fit à l'époque de Daniel. En effet, c'est ce qui est la manifestation de l'ultime phase qui introduit la seconde venue de Jésus. Aujourd'hui cela est juste devant nous.
Quel dévoilement! Jésus avait dit qu'à l'époque de la moisson, la fin du monde, le Fils de l'homme enverra ses anges. N'est-ce pas? La moisson. Voyez, regardez ce qui s'est passé dans Sodome. Il a envoyé 2 anges dans Sodome, 2 théophanies. Quel a été le signe qu'il a performé dans Sodome juste avant que le feu ne brûle la terre? Un signe du jugement, un fléau manifeste sur tout Sodome, ils les frappèrent tous d'aveuglement. Voyez? C'était le processus qui s'ouvrait en vue de la dévastation. Maintenant la dernière phase, le Fils de l'homme dans la forme des anges est en train de faire connaître l'interprétation d'une prophétie qui est même en cours de réalisation en ce moment même concernant le retour de Jésus et la fin du monde. Je vous le dis, il le fait pour prouver que le super surnaturel est arrivé à la fin de cet âge et l'introduction du super âge de la pierre fêtière, le processus du jour du Seigneur est ouvert. Nous voyons comment chaque prophétie qu'il a révélée sur cela est entrée en accomplissement, parfois au moment même où il nous les disait. Voyez? L'esprit de vérité que le monde ne peut voir ni recevoir. Mais il est caché au milieu des humbles d'esprit et qui cherchent la face de Dieu. Nous nous tenons là, à l'écart du monde, comme des témoins de Dieu. Il doit y avoir une épouse de la moisson qui sera prise hors du système de croyance classique. Elle est une semence déjà semée par le Fils de l'homme, elle viendra. Voyez? Elle reviendra à la vie. Le moment est arrivé pour elle. Cette semence, moisson, qui doit prophétiser de nouveau en son temps. Ce dernier mouvement que l'Esprit suscite en ce moment, doit ramener Apocalypse 11 sur la table et saisir les 2 témoins de la révélation de Jésus, laquelle est une prophétie dans le cycle de cette réalisation-ci. Oh là, je m'arrête juste là. Rappelez-vous, je n'ai aucune doctrine personnelle, je dis juste ce que j'ai vu et entendu d'en haut. Le Saint-Esprit en rend témoignage. Prions sincèrement et demandons la conduite constante du Saint-Esprit. Car maintenant cette présence glorieuse change de cap, suivons-le jusqu'au bout. Soyons des croyants de l'Esprit. Avançons avec l'Esprit jusqu'au bout. Maintenant je parle ici au ministère que Dieu m'a donné et à tous ceux qui y sont connectés par l'Esprit, nous œuvrons pour la gloire de son avènement. J'espère que vous êtes là, précieux frère. Je suis votre frère Joseph. Je ne prétends pas être quelqu'un de supérieur à tout le monde. Je ne voudrais jamais être au-dessus du peuple de Dieu. Le Seigneur m'est témoin. Par la grâce de Dieu, nous tenons ce genre de témoignage. Jésus l'a dit, le Père avec moi et ce que je dis ne le dis pas de moi-même. Je le dis de celui qui m'a envoyé. Je le tiens ici dans cette gloire, vous disant dès maintenant, allez de l'avant, le Seigneur est avec vous. Surveillez la parole prophétique, comme une lampe qui luit au milieu de nous. Nous sommes un chandelier qui est en train de luire. Le savez-vous? Et juste en face du chandelier, la théophanie descendait et prenait la forme de la main d'un homme, pour graver sur la pierre, la prophétie qui n'était pas encore écrite dessus. Voyez? Nous sommes à la fin des temps. Cette chose est arrivée pour le dernier mouvement. Maintenant depuis le début du ministère, qui commence dans un secret total parfaitement identifié avec lui. Vous avez vu cette théophanie de vos yeux, celle même qui m'est apparue à plusieurs reprises avant même le début du ministère. Lorsque j'eus 19 ans, il m'est apparu dans ma chambre, à l'angle du mur et il m'a dit, « L'esprit et la puissance que tu vois maintenant devant toi, viendra sur toi et s'établira désormais en toi. Ce sera dans le but du ministère que cela représente et qui te sera révélé. » Maintenant il a rendu cela tellement visible, oh là là. Il y a cette année de cela je sortais du désert le plus vieux de cette planète. Vous le savez. En ce moment-là, la parole de l'Éternel m'a été adressée pour la première fois et c'était une prophétie clairement identifiée dans la révélation de Jésus. Je ne savais rien de tout ça. Voyez? Puis cette même théophanie que vous avez vue et que nous continuons de voir à plusieurs reprises s'est tenue là et a déployé sous forme de vision un cycle prodigieux d'événements terrestres et célestes bien précis et datés, décrivant de façon chronologique le début et la fin du processus de l'avènement du Seigneur et de tout ce que l'Apocalypse a annoncé en symbole pour ce moment-là. Il a déchiffré cela ici même dans le secret. Cette même théophanie ne fait que continuer à apparaître pour confirmer chaque étape de sa prophétie, révélant des détails que seul Dieu lui-même peut connaître. Voyez? Quelle lumière! Quelle révélation! Avez-vous remarqué que N est plus ici une affaire de doctrine? Cela est entré dans le prophétique. Quel prophétique? Le jugement. Voyez, il vient entrer en scène pour cela.
Maintenant le voilà qui nous est revenu pour interpréter l'écriture non gravée dans ce but afin de délier le reste de la prophétie de Jésus. C'est terrifiant. Qui donc entendra ce que l'Esprit a à dire? Qui entendra notre prédication? Qui reconnaîtra le bras de l'Éternel, son empreinte sur le temps tel qu'il le fait à nouveau connaître par la prophétie? Cela nous introduit dans la dernière phase. Souvenez-vous. Il fallait cette interprétation de la langue inconnue. Voyez? Cela se déploie autour des 7 tonnerres de la révélation. Ce qui était une prophétie de cet ange pour un temps qui serait la fin en soi. Réveillez-vous. Quelque chose de hors norme de sans précédent est arrivé. Nous sommes heureux d'y avoir été introduits par le Saint-Esprit et puisse-t-il le faire à l'égard de tous ceux qui voient le Seigneur Jésus en action à travers l'Esprit en ce moment. Oui, frères. Nous n'avons pas un autre message que de revenir à la Bible. L'ange du Seigneur s'y tient dessus. Avez-vous remarqué comme chaque prophétie qu'il nous a faite a été axée là-dessus afin de nous ramener à cela? Ô Dieu! Aie pitié de nous et viens au secours de l'incrédulité de ton peuple. Je vois un ministère de grands hommes se tenir là et prophétiser à cette génération. Une théophanie vivante, la même qui apparut à Daniel, suis-je clair là, à ce sujet? J'ai bien dit la même, apparaît en défiant toutes les lois. Il nous a donné la grâce d'immortaliser sa manifestation. Il s'est rendu à plusieurs reprises visible à l'œil nu, et nous continuons de le voir. C'était lui derrière la forme d'homme et c'est lui qui se tient même avec nous pour vous dire ces choses. Je ne fais qu'apporter une lumière au corps de Christ. La lumière brille de nouveau. Voilà, sa propre signature théophanique. L'heure de la prophétie. Voyez? Entendons la voix du signe. Avançons. Les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est à la porte. Repentez-vous, soyez transformés dans le renouvellement de votre intelligence, et croyez à la bonne nouvelle du témoignage de l'Esprit de la prophétie de Jésus. Veillons. Cherchons sa face. Gagnons les âmes pour le Seigneur Jésus. La fin est arrivée, ceci est l'écriture sur la muraille. Le corps de Christ doit se réveiller s'apprêter. Que Dieu vous bénisse. Suivez les messages du prophète Joseph ainsi que les activités du ministère sur White Eagle Prophetic Channel sur YouTube, Joseph Perfection Ministries sur Facebook, mais aussi sur WhatsApp à la demande. Pour tout besoin d'information, d'obtention de messages ou de volonté de soutenir le ministère, contactez-nous à l'adresse www.mission@gmail.com, mais aussi sur WhatsApp au numéro +242 06 757 79 36.